Guy de Maupassant au chant, dernier extrait, dénouement de l'histoire. Vous avez été patient, vous avez attendu jusque-là, nous voilà arrivés à la fin. Donc nous nous sommes quittés dans l'extrait précédent avec les relations entre les Tuvache et les voisins qui étaient devenues abominables, avec les Valins qui d'un côté, qui eux ont vendu leurs petits gens, et qui ont un petit peu d'argent, et les Tuvache qui n'ont pas vendu leur enfant, mais qui sont restés pauvres. Voilà. Alors, revenons aux Tuvache. Les Tuvache qui sont restés misérables, mais qui n'ont pas vendu leur enfant. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Alors, le fils aîné partit au service, c'est-à-dire partit au service militaire. Et à cette époque, quand on partait au service militaire, on partait pour de longs mois. Le deuxième mourut. Voilà, le deuxième est mort. Et donc Charlot, Charlot, celui qui n'a pas été vendu, il est resté tout seul à peiner. Il est resté à peiner. Et souvenez-vous, au tout début de cette nouvelle, on nous disait que les deux paysans peinaient aussi, travaillaient dur pour travailler cette terre. Et Charlot, lui, il reste seul homme. Il va peiner avec le vieux père. Le père a vieilli, le père a moins de force. Maintenant, l'homme, vraiment l'homme dans la force de l'âge, c'est Charlot. Donc, c'est Charlot qui fait ce travail difficile, ce travail de la terre ingrate. Pourquoi? Pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes. Donc, on arrive à 5 enfants. Hein. L'aîné, le second qui meurt, on a Charlot et on a deux sœurs. Donc, au tout début de l'histoire, ils étaient 4, maintenant ils sont 5. Et deux autres sœurs. Il prenait 21 ans, donc qui ça? Charlot. Charlot allait avoir 21 ans quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Ouh! Souvenez-vous, quand monsieur et madame Dubière sont arrivés la première fois, ils sont venus dans une voiture légère, une frêle voiture, une petite voiture. Et là, on a une brillante voiture. Ah, on est monté, hein. Il y a du luxe. Une brillante voiture s'arrêta toujours devant les deux chaumières. Hein. Les chaumières n'ont pas changé, elles sont toujours si pauvres. Et voilà, 21 ans, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Oh, un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. Ouh là 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 là, on commence à deviner qui ça peut être. Un jeune monsieur. Un monsieur, vous notez un monsieur. Un monsieur, c'est pas seulement pour dire que c'est un homme, mais un monsieur, c'est également pour marquer la distinction sociale. Un jeune monsieur, c'est-à-dire un jeune homme relativement riche, bien éduqué, distingué. Ah, un jeune monsieur. Et puis, il a une chaîne de montres en or. Hein. À l'époque, les montres ne se portaient pas au poignet, les montres étaient dans la poche, et pour ne pas la perdre, il y avait une chaîne pour attacher la montre, pour ne pas la perdre. Et là, on remarque que cette chaîne de montre est en or, signe de richesse. Et ce jeune monsieur, il descend et il donne la main à une vieille dame en cheveux blancs. Donc en plus, il est galant, il est bien élevé, il est éduqué. Ouh, une vieille dame. Qui est cette vieille dame? Ah, là, on le sait. La vieille dame lui dit, c'est là mon enfant, à la seconde maison. Oh, et il entra comme chez lui dans la masure des Valins. Oh là 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 là. La vieille mère lavait ses tabliers. Le père, infirme, sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête. Et le jeune homme dit, bonjour papa, bonjour maman. Oh là 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 là. Alors donc, il entre comme chez lui. Alors ça, c'est très intéressant ici, parce qu'il entre comme chez lui et il dit bonjour papa, bonjour maman. Donc on voit que le couple, monsieur et madame Dubière, qui l'ont emmené, lui ont toujours permis de garder, alors ce n'est pas un contact physique puisqu'il n'est jamais revenu, mais lui ont toujours permis de garder un contact psychologique, disons, de qui il était, d'où il venait, de ses origines. Ils ne lui ont pas caché, ils ne lui ont pas fait croire que
ce qui s'était passé pendant 1 an, c'est un rêve et qu'il était vraiment leur enfant, hein. Et voilà, ils ont entretenu la vérité que cet enfant, eh bien, venait d'une famille de paysans. Donc il entre chez lui comme voilà, il entre comme chez lui dans la masure, donc toujours cette masure, cette maison pauvre des Valin. Et là, on a la scène, donc la vieille mère qui lave ses tabliers, elle fait sa lessive. Et le père, lui, le père est infirme. Il est infirme, il est devenu handicapé et il sommeillait près de l'âtre. L'âtre, c'est le feu, la cheminée, le foyer, hein, l'âtre. Et alors tous deux se lèvent et, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'une visite comme ça. Et là, oh là là, on se croirait dans un conte de fées. Mais non, on est chez Maupassant, donc attention, ça va retomber. Et le jeune homme dit: «Bonjour papa, bonjour maman». Oh, ils se dressèrent, effarés, effrayés, hein, tellement surpris, comme s'ils voyaient un fantôme. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau. Ah, on est chez Maupassant, il y a toujours le petit détail très pragmatique. Et la paysanne est tellement étonnée qu'elle était en train de laver ses tabliers, de faire sa lessive. Donc on a du savon pour faire de la lessive et plouf, le savon tombe dans l'eau. Et elle balbutie. Elle balbutia, passé simple du verbe balbutier. Donc elle balbutie. Quand on balbutie, c'est quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand les mots ne sortent pas correctement parce qu'on est gêné, parce qu'on a honte, parce qu'on a trop d'émotions. C'est-i, hein, c'est-ité, m'néfant, c'est-ité, m'néfant. Est-ce que c'est toi, mon enfant? Est-ce que c'est toi, mon enfant? Et alors là, Maupassant s'amuse avec nous, on se croirait dans un conte de fées, hein. On croirait qu'il y a la princesse qui va arriver, les chevaux blancs, alors qu'on est chez Maupassant et qu'en général, il est très terre à terre. Donc là, le jeune homme l'a pris dans ses bras et l'embrassa en répétant: «Bonjour maman», tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais: «Te v'là-t-il revenu, Jean?» comme s'il l'avait vu 1 mois auparavant. Donc nous sommes dans les retrouvailles, Donc nous sommes dans le dernier, on doit être dans le 9, hein. Oups là, bah, je vais mettre là. Les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est, retrouver des gens que l'on aime après une longue séparation. Ce sont des retrouvailles, les retrouvailles. Donc ce sont les retrouvailles de la famille, hein, les retrouvailles, familiales. Donc là, on est vraiment dans une scène absolument idyllique, on se croirait dans un conte pour, enfants, voilà, la famille réunie, tout est beau, le jeune homme riche, raffiné, bien éduqué, qui n'a pas oublié ses parents, ses racines, ses origines. Wouhou! Et quand il se fut reconnu, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. Donc le fieu, c'est l'enfant, le fils, hein. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Donc on fait la tournée, on est fiers, on va montrer notre fils, notre enfant, on va le montrer à tout le monde. Et on va le montrer aux gens importants, le maire, l'adjoint du maire, celui qui aide le maire, le curé et l'instituteur, les personnalités les plus importantes. Il manque uniquement le docteur et on aurait les personnalités les plus importantes d'un village. Donc on a cette parade, ce bonheur, on a tout ça ici, ces retrouvailles superbes. Et puis, Charlot, celui qui n'a pas été vendu, celui qui se pensait supérieur parce qu'il n'avait pas été vendu par ses parents. Charlot, debout, sur le seuil de sa chaumière, la chaumière, petite maison pauvre, le regardait passer. Charlot ne dit rien, Charlot regarde. Et puis le soir, au souper, il dit au vieux, donc il dit à son père: «Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit Ovalin?» Et là, on revient chez Maupassant, hein. Les 2 paragraphes, conte de fées, tout est beau, tout est rose, attention, hein, on est chez Maupassant. Et là, Charlot commence à laisser sortir sa colère, sa rancœur, ses regrets. «Faut-il que vous ayez été sot, stupide, pour laisser prendre l'autre enfant, le petit Ovalin, et pas moi?» Et sa mère? Alors sa mère n'a pas changé, hein. Elle n'a pas changé de discours, elle n'a pas changé d'idée pendant toutes ces années. Elle répondit obstinément, avec obstination. Sa mère est très, très, très obstinée. «Je voulus point vendre notre enfant. Je ne voulais pas vendre notre enfant.»
Le père ne disait rien. Intéressant, le père. Vous notez, souvent chez Maupassant, les femmes sont les plus fortes. C'est Madame Dubière qui veut un enfant. C'est Madame Tuvache, elle, la paysanne, qui ne voulait pas vendre. Mais c'est Madame Valin qui a accepté, la première, de vendre un petit peu l'enfant, qui a été la première à demander à son mari « Qu'est-ce que tu en penses ?» au lieu de refuser. Donc les femmes sont toujours décisives et décisionnaires dans ces histoires. Le père, là encore, en retrait, il dit rien, mais il a peut-être des regrets, on ne sait pas. Et le fils reprend. C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça? Sacrifié. Ouh, le fils n'est vraiment pas content. Il a été sacrifié. Forcément. Enfin, forcément. Non, mais là, par rapport à cette mise en scène, un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit d'une brillante voiture et il donnait la main à une vieille dame en cheveux blancs, gna 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 gna. Bon, donc effectivement, Charlot considère qu'il a été sacrifié. Alors le père se met en colère et il articula. Il dit d'un ton coléreux: vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé? Est-ce que tu ne vas pas nous reprocher, nous faire la critique de t'avoir gardé? Et là, ça commence à sentir le roussi dans la famille. Et le jeune homme, brutalement: oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des éléphants, que vous mériteriez que je vous quitte. Ouh là là, le ton monte, le ton monte. Donc on sent là la colère déborde chez Charlot. Je vous le reproche, vous n'êtes que des niants. Des niants, ce sont des gens qui sont niais, qui sont naïfs, qui sont un peu stupides. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. C'est très fort. Mais on peut comprendre Charlot, on peut comprendre. Là, il est en train de réaliser la vie qu'il aurait pu avoir, qu'il n'a pas eue. Là, il est en train de réaliser tout cela et on peut comprendre qu'il soit choqué. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. Tuez-vous donc pour élever des éléphants. Voilà, donc la mère craque, elle se met à pleurer, elle gémit, elle n'est pas, voilà, elle pleure, en même temps elle parle, en même temps elle mange sa soupe, mais elle n'y arrive pas, elle met la moitié de la soupe à côté. Ah, c'est très joli comme scène, c'est du Maupassant. Tuez-vous donc pour élever des éléphants. Voilà, tuez-vous donc pour élever des enfants. Vous allez vous sacrifier, vous allez énormément travailler et vos enfants ne vous remercieront même pas. Alors le gars, c'est-à-dire Charlot, rudement, sévèrement, très très sévèrement, il dit: j'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit: voilà ce que je serai maintenant. Et là, dans cette phrase, on voit tout le regret de ce jeune homme, tous les regrets. Et là, il nous dit: j'aurais préféré ne pas être né plutôt que d'être dans la condition dans laquelle je suis aujourd'hui. Et tout à l'heure, quand j'ai vu l'autre jeune homme, mon sang n'a fait qu'un tour, c'est-à-dire je me suis, voilà, je me suis énervée, j'ai perdu le contrôle. Je me suis dit: «Voilà ce que je serais maintenant si mes parents m'avaient donné, vendu, loué», enfin on ne sait pas trop, Donc on sent tous les regrets là, tous les regrets qui arrivent tout d'un coup parce qu'il est confronté à la réalité de ce qui est devenu l'autre petit enfant. Avant, il n'y avait pas pensé et il ne savait pas, ce n'est pas son monde. C'est un paysan, il a vécu dans sa ferme toute sa vie, il ne savait pas. Donc là, on sent tous ces regrets et toute cette critique envers ses parents. Il se leva. Tenez, je sens que je ferais mieux de ne pas rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. Ah ouh, le ton monte et ça devient de plus en plus lourd. Je ferais mieux de ne pas rester ici, je ferais mieux de partir parce que je vous reprocherai tout le temps, du matin au soir, de ne pas m'avoir vendu, donné, enfin bref, de m'avoir gardé. Je vous ferai une vie de misère, je serai sévère envers vous. Et vous voyez, je ne vous le pardonnerai jamais. Je ne vous pardonnerai jamais à vous, mes parents, de m'avoir gardé et de m'avoir privé de cette opportunité. C'est ce qu'il est en train de dire à ses parents. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Alors, les parents, ils avaient pensé bien faire, Donc là, ils se taisent, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont atterrés. Atterrés, c'est comme quand on est écrasé par terre, sur le sol, comme si on a un poids qui nous maintient par terre. Larmoyants, ils ont des larmes, ils pleurent.
Il reprit, donc le jeune homme reprend. Non, cette idée-là, ce serait trop dur, j'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Donc il revient avec l'idée qu'il ne va pas supporter et qu'il ferait mieux de partir. Et c'est là que Maupassant est très cruel, hein. Maupassant est cruel, pas parce qu'il est en train de couper des gens ou de les faire souffrir avec des couteaux. Non, 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 il les fait souffrir psychologiquement, mais physiquement aussi, du coup. Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents cria « Manan, va !» et il disparut dans la nuit. Aïe, 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 aïe. Donc, on voit la montée en puissance. On voit Charlot qui réalise, en voyant l'autre enfant, il réalise tout ce qu'il n'a pas eu. Et là, il commence à reprocher à ses parents, à critiquer ses parents. Et quand il leur dit: «J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part», là, c'est un petit peu, on va dire, le coup de grâce. Le coup de grâce, c'est-à-dire le coup final, hein. Le coup de grâce, c'est ce qui va, vous, assommer. Ce qui va vraiment, porter un coup final, qui va vous empêcher de vous relever, de continuer. C'est le coup de grâce et le coup de grâce, c'est, eh bien, d'entendre quand il ouvre la porte pour sortir de chez lui, il entend un bruit de voix, des voix et il réalise que ce sont ses voisins, les Valins, qui festoyaient avec l'enfant revenu. Festoyer, c'est-à-dire faire un festin, un grand repas, une fête avec l'enfant revenu. Et là, Charlot n'en peut plus, hein. Et il tape du pied, il est très en colère, il se tourne vers ses parents et il leur dit: «Manants!» Donc manants, ça veut dire: «Vous êtes des moins que rien, vous valez moins que rien». Et il disparut dans la nuit. Et il part, il disparaît. Et ainsi se finit cette nouvelle de Maupassant. J'adore. Donc je trouve que c'est très, très intéressant parce que Maupassant s'amuse avec tout ce qui peut faire tomber ou attirer ou retenir un être humain. Maupassant s'amuse avec les faiblesses de l'être humain. Vouloir un enfant, vouloir garder son enfant, vouloir de l'argent, refuser de l'argent. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on garde? Et c'est très, très intéressant parce que, alors je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de positionnement moral. Je vous laisse, vous, adopter, l'attitude que vous voulez. Vous êtes parfaitement libre, hein, tout à fait. Mais je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'une nouvelle comme ça nous laisse vraiment songeurs, réfléchir, pauvre Charlot, Jean qui va avoir une vie dorée, les parents qui pensaient bien faire et qui perdent, voilà, là, avec Charlot qui s'en va, les parents ont perdu tous leurs fils. Un est parti au service militaire, un est mort et Charlot est parti. Donc c'est vraiment une catastrophe pour les parents. De l'autre côté, il y a les Valins, ils ont vendu leur enfant pour de l'argent, mais cet enfant revient, cet enfant est bien élevé. Grâce à cet enfant, ils ont eu de l'argent. Donc on voit, hein, on est vraiment dans des cas de conscience. Maupassant aime beaucoup creuser l'être humain et creuser la psychologie un peu de l'humain, tout en étant très, très, réaliste, hein. C'est très réaliste. On n'est pas en train de rêver. On est chez les paysans, on est dans la pauvreté, dans la poussière, dans la vie difficile. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous laisse. J'espère que cette lecture vous a plu, que vous avez pu la comprendre. Encore une fois, vous voyez, par exemple, quand les paysans, s'expriment, et que c'est un peu difficile, il y a le contexte qui peut vous aider à comprendre. Le contexte peut beaucoup vous aider. Donc appuyez-vous sur le contexte. Si vous ne comprenez pas certains mots, continuez tant que ça ne vous dérange pas pour votre compréhension globale. Et comme toujours, souvenez-vous, faites-vous plaisir quand vous lisez.